est 19 h à Paris, 19 h à Berlin et 19 h à Budapest. Bonsoir à tous. L'émotion, l'indignation après la publication de l'image de ce petit garçon, un réfugié syrien. Aylan Kurdi, c'est son nom. Il était âgé de 3 ans. Il a été retrouvé mort sur une plage de Bodrum en Turquie. Après l'indignation, les actes. La France et l'Allemagne ont fini par accepter un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil de réfugiés, ce qu'ils avaient refusé il y a de ça quelques semaines. En Hongrie, les déclarations de Viktor Orban, qui est bien loin de vouloir accepter pour le moment des quotas au vu de ses toutes dernières déclarations. Il affirme bien qu'il veut faire à nouveau construire une clôture, cette fois à la frontière avec la Croatie, s'il y a un afflux de réfugiés. Je vous rappelle que la Hongrie a déjà fait construire une clôture à la frontière avec la Serbie. Viktor Orban qui ce soir affirme qu'il ne veut pas de plus de musulmans dans son pays. Et puis en France, les éleveurs mobilisés, 1500 tracteurs ont finalement quitté tout à l'heure la place de la Nation à Paris. Xavier Belin, qui est le président de la FNSEA, a rencontré le Premier ministre français Manuel Valls. Il a obtenu des aides d'urgence et notamment une année blanche pour les dettes bancaires des agriculteurs. Mais ce n'est pas suffisant. La photo a donc fait le tour du monde. Elle est à la une de tous les médias ce jeudi. Un petit garçon, un petit réfugié syrien de 3 ans, retrouvé mort noyé sur une plage de la cité balnéaire de Bodrum en Turquie. Son frère et sa mère sont morts, à l'exception de son père. Il témoigne aujourd'hui. On était en mer depuis 4 minutes. Quand le capitaine a vu que les vagues étaient si hautes, il a essayé de tourner le bateau. Mais nous avons été immédiatement frappés par une vague. Il a paniqué, il a plongé dans la mer et s'est enfui. J'ai alors pris les commandes du bateau et j'ai essayé de le diriger. Les vagues étaient tellement hautes que le bateau s'est retourné. J'ai ensuite pris ma femme et mes enfants dans mes bras et je me suis rendu compte qu'ils étaient tous morts. François Hollande a tenu aujourd'hui une réunion d'urgence à l'Elysée. La France et l'Allemagne ont finalement accepté l'idée d'un mécanisme permanent et obligatoire de répartition des réfugiés au sein de l'Union européenne. On le rappelle quand même ce qu'avait proposé il y a quelques semaines le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, une proposition qui avait été alors rejetée. On écoute François Hollande. Nous avons proposé, avec la chancelière Merkel, un mécanisme permanent et obligatoire. Je considère qu'aujourd'hui, ce qui a été engagé ne suffit plus et qu'il y a des pays, je ne vais pas ici les citer parce que nous devons travailler avec tous, mais qui ne répondent pas à leurs obligations morales. Alors il faudra aller plus loin. Ce sera une discussion, mais je ne voudrais pas qu'on en reste au registre simplement de l'émotion que nous avons. Un enfant de 3 ans, son frère, à peine plus âgés, et puis d'autres familles, celles que nous ne voyons pas. Moi, je pense ici aux victimes qui ne sont jamais photographiées. Reste maintenant à convaincre tous les autres pays de l'Union européenne et ce n'est pas gagné. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a été déjà critiqué, vous le savez, pour avoir fait ériger une clôture le long de sa frontière avec la Serbie, ce soir, il affirme qu'il est prêt à ériger une autre clôture, cette fois le long de la frontière avec la Croatie. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui affirme ce soir également qu'il ne veut pas plus de musulmans dans son pays. Il estime par ailleurs que le problème des migrants, c'est un problème allemand. Écoutez son explication. Nous avons une réglementation européenne très claire. Les chanceliers allemands et autrichiens ont clairement dit que personne ne doit quitter le territoire hongrois sans avoir été enregistré. Entre nous, je dois vous dire que ce n'est pas un problème européen, c'est un problème allemand. Personne ne veut rester vivre en Hongrie, donc nous n'avons aucun problème avec ceux qui voudraient vivre chez nous. Mais aucun d'entre eux ne veut rester ni en Hongrie, ni en Slovaquie, Pologne ou encore en Estonie. Ils veulent tous aller en Allemagne. Nous, notre tâche, c'est juste d'enregistrer leur identité.
La Hongrie qui fait face aujourd'hui à un afflux de réfugiés, des réfugiés interdits de partir pour l'Allemagne ou l'Autriche. La gare, vous le savez, hier de Budapest a été fermée, les migrants ont été évacués. Alors ils ont cru pouvoir partir ce jeudi, ils sont partis d'ailleurs par train, mais pour arriver dans un camp de réfugiés en Hongrie. Ils n'ont pas atteint l'Allemagne ou encore l'Autriche. Et vous voyez ce soir ces images toujours en direct devant cette gare de Budapest où certains espèrent encore partir vers l'Allemagne ou l'Autriche. En tout cas, ce soir, cet après-midi, c'était un sentiment de colère qui régnait parmi ces migrants. Sandrine Gomez. C'est l'un des miracles de cette crise des migrants en gare de Budapest. Une petite fille née il y a 4 jours dans les souterrains. Ce jeudi matin, il y avait encore une autre lueur d'espoir. À cet instant, la police vient de rouvrir la gare fermée depuis 2 jours. Pas une seconde à perdre. Près d'1 millier de candidats pour l'Europe de l'Ouest tentent de s'engouffrer dans le premier train à quai. Bras croisés, ces policiers hongrois laissent faire. Impossible de faire rentrer tout le monde. Ces enfants, hissés à bout de bras, seront eux aussi du voyage. Bientôt pourtant, des haut-parleurs résonnent dans la gare. Aucun train international ne doit partir. Certains ont déjà des doutes. Il y a un drapeau allemand sur le train, c'est pour ça qu'on est monté. Pourquoi ce train ne va pas en Allemagne? Ce train finira par partir. À son bord, environ 200 personnes. Mais bientôt, à 40 km de là, c'est déjà le terminus. À Bixé, un camp de réfugiés. Mais ici, personne ne veut descendre. Des migrants à bout de nerfs. Pour relever cet homme, son épouse et son nourrisson allongés sur les voies, il faudra une dizaine de policiers. Pour ceux qui sont descendus, le message est clair, pas question d'aller dans les camps. Ils nous ont dit qu'on allait en Autriche. On a des papiers. Certains montrent leur sésame aux caméras, un aller simple pour Munich. Des migrants qui ne sont pas les bienvenus en Hongrie. Réunis en session extraordinaire, le Parlement entend durcir ses lois sur l'immigration et infliger des sanctions à ceux qui franchissent sa clôture de sécurité avec la Serbie. Voilà pour la crise des migrants. L'actualité internationale de ce jeudi, c'est également cet attentat qui a visé le nord du Cameroun et qui a fait une 20aine de morts et plus d'une centaine de blessés. Cela s'est déroulé près d'un camp de l'armée à Kerawa où l'armée camerounaise combat les islamistes de la secte Boko Haram. Une autre explosion a eu lieu sur un marché du Nord. Une partie du mystère de la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines sera peut-être un jour levé. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, le fragment d'aile retrouvé en juillet sur l'île de la Réunion provient bien du vol MH370. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le procureur de Paris. L'appareil avait disparu en mer entre Kuala Lumpur et Pékin. C'était en mars 2014 avec 239 personnes à bord. Ce fut une grosse journée de mobilisation des agriculteurs en France. 1500 tracteurs ont quitté ce soir la place de la Nation à Paris. Les agriculteurs qui réclament des aides face à la chute constante de leurs revenus. Alors ils ont finalement obtenu, après une rencontre entre Xavier Belin, qui est le président de la FNSEA, et le Premier ministre français Manuel Valls, ils ont obtenu des aides financières supplémentaires ainsi qu'une année blanche pour les dettes bancaires. Cédric Ferreira. Pendant qu'un peu plus d'1 millier de tracteurs bloquaient la place de la Nation, les représentants agricoles et le Premier ministre se sont réunis à Matignon. À l'issue de l'entretien, Manuel Valls a annoncé des mesures concrètes. L'urgence, c'est aussi répondre aux problèmes d'endettement. Pour cela, une année blanche, c'est-à-dire un report total des annuités de 2015, sera proposé aux éleveurs grâce à un effort accru de l'État et des banques. C'était l'une des principales revendications des agriculteurs. Parmi les autres mesures annoncées, une aide aux investissements. 350 milliards d'euros par an pendant 3 ans, versés par l'État, les régions et l'Union européenne. Selon le gouvernement, avec l'effet de levier financier, le montant total pourrait atteindre 3 milliards d'euros. L'excès de réglementation dénoncé par les manifestants sera lui aussi corrigé. Après la réunion avec le Premier ministre, le président de la FNSEA, le principal syndicat, s'est rendu place de la Nation pour s'adresser aux agriculteurs. Xavier Belin s'est félicité sous les huées de certains manifestants. Prenons acte
de l'engagement du Premier ministre. Je voudrais vous le dire. Je vous le dis. Je vous le dis. S'il vous plaît. Certains agriculteurs ne sont pas convaincus. Ils estiment qu'ils n'ont obtenu aucune garantie après ces annonces. En particulier concernant la baisse des prix, l'une des revendications à l'origine de la mobilisation.